Nous voici une nouvelle fois au cimetière de Montparnasse. J'ai déjà été visiter de nombreuses personnalités telles que Jacques Chirac, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Claude Sauteil, sa femme Graziella, Henri et Marguerite Troyat, Sartre et Simone de Beauvoir, César, Mireille d'Arc. Et cette dernière visite m'amène à croiser le chemin de Sylvia Lopez, une merveilleuse jeune femme terrassée à l'âge de 26 ans par une leucémie foudroyante. Sylvia Lopez est l'épouse du compositeur Francis Lopez. Actrice française, elle débute sa carrière très prometteuse au cinéma en 1956 avec Mademoiselle et son gang. Entre 1956 et 1959, elle tournera dans 8 films différents. On peut citer Le Baratin, Le Fils du Corsaire Rouge, Hercule et la Reine de Lydie. Merveilleuse actrice au charisme et à la beauté sans égal. Il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, une invention a révolutionné le quotidien. Tout un chacun en a une dans son portefeuille ou dans son sac à main. Je veux parler de l'invention de la carte à puce. En 1992, plus de 500 millions de télécartes seront vendues. Et toutes les banques adoptent la puce Roland Moreno sur leur carte bancaire. Cet inventeur génial et modeste a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République de l'époque, François Mitterrand, en 1992 et promu officier en 2009. Il a également été lauréat du prix Édouard Heim, le Nobel allemand. Valérie Clotilde Benguigui. C'est une actrice, réalisatrice et metteuse en scène. Elle a été chevalier des arts et des lettres et césarisée la meilleure actrice en 2013, quelques mois avant son décès. Sa filmographie est très importante. Plus d'une trentaine de films au cinéma, des séries télévisées, des téléfilms. Elle reçut le Molière en 2011. Nous allons rendre une petite visite à un ancien Premier ministre et académicien, M. Raymond Barre. Il fut Premier ministre d'août 1976 à mai 81. C'était un économiste, un universitaire, un homme d'État et également professeur d'université. Il a été maire de Lyon. Voici une citation de M. Raymond Barre. « La meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de travailler. » Claudine Esther Brandt, alias Claudine Auger, actrice française née à Paris le 26 avril 1941. Elle a été la première dauphine de Miss Monde. Mannequin, cours de théâtre au cours Simon. Son premier grand rôle sera auprès de Jean Marais, dans Le Masque de Fer d'Henri Decoing. Elle jouera également à côté de Sean Connery dans Opération Tonnerre. Elle devient ainsi la première James Bond girl. Elle sera également chevalier de la Légion d'honneur. Elle décédera à l'âge de 78 ans. Sonia Rykiel, fondatrice de la maison de couture du même nom, était surnommée la reine du tricot. Elle a inventé la démode et fait l'apologie du noir et des rayures. Absence d'ourlet, de doublure, elle invente également le premier jogging sophistiqué en velours. Elle est décédée à l'âge de 86 ans.
Edgar Quinet, né à Bourg-en-Bresse, mort à Versailles à l'âge de 72 ans. Le 27 mars 1875, était un historien, un poète, un philosophe et un homme d'État débuté de l'Ain. Jacqueline Yvonne Eva, alias Sophie Desmarais. Vous avez un physique de théâtre, lui dit Jouvet. Elle est entrée au conservatoire en 1941 et s'est inscrite parallèlement au cours Simon. Elle a une filmographie énorme, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Sans laisser pour autant le théâtre, avec près de 60 pièces à son actif. Elle est également commandeur des arts et des lettres. Le contre-amiral Jules Dumont d'Urville est né à Condé-sur-Noireau le 23 mai 1790. Il est mort à Meudon d'un déraillement de train le 8 mai 1842 avec toute sa famille. Officier de marine, explorateur français, participe à plusieurs voyages d'exploration scientifique entre 1822 et 1840, notamment à bord de l'Astrolabe. Il cartographie, classifie de nombreuses îles dont il fait la découverte. Il donnera d'ailleurs le nom de sa femme Adèle à la prise de possession de la terre Adélie au nom de la France en 1840, le 22 janvier. Régine Desforges est une auteure, éditrice, metteuse en scène et dramaturge. Son livre « La bicyclette bleue » est sans nul doute la plus populaire en France, publié en 1981. Elle est présidente de la Société des gens de lettres de France. Régine Desforges a impulsé l'idée à sa ville natale, Montmorillon, de devenir une ville de livres, ce qu'elle est devenue. Elle est également lauréate des prix Maison de la Presse et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ce petit reportage de plusieurs épisodes sur le cimetière de Montparnasse est loin d'être exhaustif. J'ai pris grand plaisir à retrouver un beau nombre de personnalités qui ont marqué leurs époques et qui font partie de notre patrimoine, mais qui, malheureusement, pour certains d'entre eux, glissent tout doucement dans l'oubli.